Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus Speed Team, plus précisément, on va se focus sur le donjon Club de Boxe B10, mais sans livre au fil. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Car peut-être que certains joueurs comme moi n'ont pas livre au fil, tout simplement. Donc les Speed Teams sont assez limités sans livre au fil sur le boxeur B10, mais vous allez voir que cette composition que je vais vous présenter tourne très rapidement. Donc on est entre 40 et 45 secondes. On va pouvoir gagner du temps, hein. Normalement, à terme, cette composition va faire entre 30 et 35 secondes, donc c'est très rapide, et tout ça avec 200% de taux de chance. Donc ça, c'est plutôt aussi très cool pour pouvoir choisir un petit peu plus facilement ses runes. Donc sans plus tarder, on est parti sur le focus de la Speed Team sur le club de boxe B10. C'est parti. Donc allez, on se retrouve sur le B10 du club de boxe. Donc vous pouvez apercevoir la composition. Donc la team est composée du Wisp O, de la policière O, Tortue Tank arbre, un Inra arbre et le Captain Phantom arbre. Et en leader, on utilisera le Wisp pour les 25 de vitesse. Donc que faut-il savoir dans cette composition? Déjà, l'ordre à jouer de cette composition va être extrêmement important. Donc votre policière devra commencer en priorité. Vous pouvez constater, elle a 185 de vitesse. Donc il faut qu'elle commence pour poser le break def sur les ennemis et buffer attaque notre composition. Ensuite, ça va être le Wisp qui va jouer. Il va one-shot la vague 1. On va passer à la vague 2 qui est le mini-boss. Donc la policière va faire un skill 1, le Wisp aussi. Ensuite, la tortue va faire un skill 3 pour reset l'ultime de notre policière. Le Ninra va faire son ultime, poser les 6 saignements. Et le Captain Phantom va faire exploser. Vous allez voir, hein, juste après, c'est très rapide et ce sera peut-être plus simple avec les images sous les yeux. Donc vague 3, ça va être le même procédé que la vague 1, hein, ultime de la policière, ultime de notre Wisp, et il n'y a plus de vague 3. Et arrivé sur le boss, ça va être un skill 1 de la policière, un skill 1 de notre Wisp, la tortue va reset, et si là vous avez un Inra et un Captain Phantom full skill up, ce qui n'est pas mon cas actuellement, hein, ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Normalement, le Ninra va faire un ultime, poser 6 saignements et le Captain fait exploser. Et comme ça, vous avez passé votre B10, enfin votre club de boxe B10 en 30 à 35 secondes. Ça, c'est plutôt très cool. Moi, malheureusement, mon Ninra n'est pas full skill up. Pareil pour mon Captain Phantom, il m'en manque 2 sur chacun, donc il me manque un tour de CD, que ce soit sur le Ninra ou sur le Captain Phantom. Donc je perds entre 5 à 10 secondes par run du fait que, arrivé sur le boss, je dois attendre un tour complet que tout le monde joue et ensuite le Ninra joue et le Captain Phantom aussi. Donc bon, c'est pas très grave en soi, je vous présente quand même la composition. Au pire des cas, je vous ferai un update quand elle sera finie à 100%, hein, concernant les skill up. Mais globalement, dites-vous que c'est quand même super rapide, même sans avoir le full skill up. Et on a aussi 200% de taux de chance. Donc ça, on va en parler juste après. Et bien sûr, concernant la policière, donc votre policière n'a pas besoin d'être full skill up, hein. Donc la mienne est skill up, mais vous n'avez pas besoin d'être full skill up. La preuve, je n'ai pas le CD de son ultime. Ça fonctionne parfaitement. Avec la tortue, il n'y a aucun problème. Et le Wisp, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de l'avoir full skill up si vous avez quand même de bonnes statistiques dessus. Mais globalement, l'avantage de cette composition, c'est que le Wisp, on n'a pas besoin de le skill up. La policière non plus. A contrario, si vous voulez gagner quelques secondes, hein, le Ninra, il vous faudra pas forcément full skill up, mais au moins avoir son ultime à fond. Et pareil pour le Capitaine Phantom. Donc bon, ça c'est déjà un très bon point, je trouve. En termes de speed, on en a discuté juste avant. Donc policière, Wisp, Tortue, Ninra et Captain Phantom. Ensuite, concernant l'intelligence de nos éléments. Donc l'intelligence, c'est très classique, hein. Le passif, on le met en faible sur le Wisp.
skill 2, skill 1, ça ira très bien. Ensuite, la policière, on va mettre son ultime forcément, donc break def plus buff attaque en haut, donc en priorité, et ensuite un skill 1, ça ira très très bien. La tortue, c'est classique, skill 3, skill 2 et skill 1. Le Ninra, c'est classique, un skill 3, skill 2 et skill 1. Et le Captain Phantom, ça va être skill 3, skill 2 et skill 1, mais il va falloir cocher quelques petites conditions concernant les sorts. Donc sur son ultime, on sélectionne si l'ennemi a des dots, a du dégât par tour, hein, tout simplement. Et sur son skill 2, on va mettre si la barre d'action de l'ennemi est supérieure à 50%. Mais globalement, honnêtement, ça, vous allez voir, ça tourne très très bien. Ensuite, concernant le taux de chance, vous pouvez constater que mon chasseur de Wisp a que 5%, forcément, c'est notre DPS principal. Ensuite, sur la policière, on peut aller en chercher beaucoup, hein. J'ai 47% sur la policière, 51% sur la tortue, c'est là où vous allez pouvoir en récupérer un maximum. C'est vraiment via la tortue. Le Ninra à 30%. Et le Captain Phantom, pareil, à 50%. Et bien sûr, on a le bâtiment qui s'appelle Plante Chanceuse, qui est à 18%. Donc, il me semble que ça correspond au niveau 5 ou 6 du bâtiment. Donc, je vais vous montrer et vous détailler au mieux un run avec cette composition. Et ensuite, on ira voir le stuff des éléments. Donc, c'est parti. Donc, vague 1, ultime de la policière, ultime du Wisp, il n'y a plus personne. Vague 2, skill 1 de policière, skill 1 du Wisp, ult de notre tortue, ult du Ninra, et on fait tout péter avec le Captain Phantom. Vague 3, ult policière, ult Wisp, il n'y a plus personne. Voilà, parfait. Et arrivé sur le boss, skill 1 de policière, skill 1 du Wisp, ult de la tortue. Là, normalement, si notre Ninra et notre Captain Phantom étaient skill up, ben, ils font chacun un ult et on n'en parle plus, il n'y a plus de boss. Mais globalement, voilà. Moi, je perds un tour du fait qu'ils ne sont pas full skill up. Par contre, vous pouvez constater que c'est extrêmement rapide. Donc là, on est en 45-01. Mon record sur cette compo, c'est 40-09. Bien sûr, quand on est en x20, c'est beaucoup plus rapide, hein. On gagne du temps. Alors, comment, je ne sais pas, mais on gagne du temps. Et globalement, si le Ninra et le Captain Phantom seraient full skill up, je pense qu'on tournerait entre 30 et 35 secondes. Donc, vous pouvez constater que c'est vraiment très rapide pour une speed team et aussi pour avoir 200% de taux de chance. Donc on va choisir notre petite rune rapidement. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Je vais prendre ça et on va aller voir le stuff des éléments. Donc concernant le stuff des éléments, on va commencer par le Wisp. Donc le Wisp, il va falloir beaucoup de dégâts, tout simplement. Donc il nous faut 100 de taux crit, donc là on ne peut pas le jouer à 85 de taux crit du fait que c'est un élément haut. Donc on n'a pas l'avantage élémentaire, donc on ne gagne pas les 15 de taux crit de l'avantage élémentaire. Donc le 100 de taux crit est obligatoire. Le dégât crit, il va vous en falloir quand même pas mal, hein. Je suis à 151%. La vitesse, ben, comme je vous ai dit, il faut qu'il joue deuxième, donc il lui faut quand même un minimum de vitesse. Attention, il a un passif qui lui accorde 18 de vitesse. Donc si votre Wisp est niveau 60, ce qui est normalement obligatoire, il va gagner, augmente la vitesse de 30% de votre propre niveau. Donc globalement, il va gagner 18 de vitesse si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pas comptabilisé juste ici, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais ouais, faites très attention, il y a 18 de vitesse qui s'ajoute à son lead speed et sa vitesse de son set. Ensuite, en termes d'attaque, j'ai 1274 d'attaque. Vous allez voir qu'il y a quelques sets inspirés sur les autres éléments. Et de ce fait, il va monter à, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 1832 d'attaque. Donc globalement, 100% de taux crit, du dégât crit, de la vitesse et de l'attaque sur votre Wisp haut. Pareil, vous n'avez pas besoin, encore une fois, de skill up. Ça, c'est plutôt un très bon point. Donc, en rune 2, je suis en attaque %, c'est logique, hein. Rune 6, enfin rune 4, pardon, je suis en dégâts crit. Rune 6, attaque %. Et là, vous allez chercher taux crit, dégâts crit, vitesse, attaque, hein, quasiment partout. Voilà, tout simplement. Donc, il est en full, il est quasiment full break. Il a juste un 7 puissance. Ensuite,
la policière. Donc la policière, il va vous falloir plusieurs choses. Donc il va vous falloir de la précision pour qu'elle puisse poser le breakdef sur littéralement tous les ennemis. Et il va vous falloir beaucoup de vitesse pour qu'elle puisse commencer première. Encore une fois, faites attention, le Wisp gagne 18 de vitesse via son passif. C'est pour ça qu'il y a un aussi grand écart entre les deux. C'est parce que là, les 18 de vitesse via son passif ne sont pas comptabilisés. Attention à ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut globalement sur notre police céleste? Il va nous falloir des sets inspirés. Moi, actuellement, là, j'en ai que 2 sur elle. À terme, je pense que je vais peut-être lui en rajouter un, même si j'en ai pas forcément l'utilité. Hein. Je one-shot les vagues tout le temps. Hein. Il n'y a vraiment aucune difficulté là-dessus. Mais globalement, ouais, vous pouvez mettre un set, enfin, triple set inspiré. Donc, pour aller chercher 90 de précision et de la vitesse. Tout le reste, on s'en fiche. Si elle n'a pas de PV, on s'en moque. Si elle n'a pas de défense, on s'en moque. Hein. Dans tous les cas, elle fera largement son boulot. Donc, en rune 2, on est en taux de chance, forcément. Hein. On va chercher beaucoup de taux de chance. Là, on s'en fiche un petit peu de la main stat. Ce qu'on veut, c'est de la précision et beaucoup de taux de chance. Pareil sur la rune 6. Hein. On veut du taux de chance, de la vitesse. Et en main stat, par contre, on veut de la précision. Là, on va aller chercher vitesse, précision et taux de chance dans l'idéal. Malheureusement, je n'ai pas de taux de chance sur celle-là. La vitesse, taux de chance et vitesse, taux de chance, précision. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'il nous faut sur la police? Encore une fois, c'est de la précision, de la vitesse et du taux de chance. Ensuite, notre tortue. Donc la tortue, c'est quasiment le élément le plus facile à stuff. On va être en triple set inspiré dessus. Il faut juste faire attention à ce qu'elle joue troisième. Donc, première police céleste, deuxième le Wisp et troisième notre tortue. Pour qu'elle puisse refresh l'ultime de notre épée police céleste, pour qu'elle puisse poser le break def et buff attaque sur la vague 3. Tout simplement. Comme ça, ça nous évite de la skill up. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut sur cette tortue? Un petit peu de vitesse et beaucoup de taux de chance. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc, triple set inspiré. En rune 2, on est en taux de chance. En rune 4, on s'en fiche. Hein, on va chercher du taux de chance. En rune 6, pareil. La main stat, on s'en fiche. On va chercher du taux de chance. Là, on va chercher taux de chance, vitesse, taux de chance, vitesse et taux de chance, vitesse. Voilà, parfait. Donc la tortue, c'est vraiment extrêmement facile à stuffer. Ensuite, on a notre Ninra. Donc le Ninra est le 4e à jouer dans la composition. Qu'est-ce qu'on veut sur le Ninra? Là, c'est un petit peu particulier. Il va vous falloir un set stable obligatoirement. Donc qu'est-ce que j'appelle un set stable? C'est le set qui vous permet de taux oblique moins 12%. De ce fait, il va tout le temps poser ses 6 dommages par tour sur le boss. Ça, c'est extrêmement important pour ne plus avoir de derp sur ce club de boxe B10. Donc, il va vous falloir absolument un set stable sur votre Ninra. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut sur Ninra? On veut 85 de taux crit minimum. Hein. Je le rappelle, il a l'avantage élémentaire, donc il gagne 15 de taux crit. Donc, il est capé à 100% pour son ultime. Hein. Encore une fois. Il vous faudra de la précision pour poser les dommages par tour et un peu de vitesse. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin sur le Ninra. Si vous pouvez récupérer du taux de chance dessus, c'est encore mieux. Donc moi, globalement, j'ai j'ai un set inspiré dessus et un set stable. Donc en rune 2, on est en taux de chance. En rune 4, on est en taux crit. En rune 6, on est en précision. Là, on va chercher taux crit, taux de chance. Là, pareil, normalement, donc vitesse, précision, j'ai pas de taux de chance malheureusement. Et là, précision, taux de chance, vitesse. Voilà. Le Ninra, honnêtement, mis à part le set stable qui est un petit peu casse-pied à aller chercher, globalement, ça se stuff aussi plutôt bien. Et enfin, notre capitaine fantôme. Donc, le mien n'est pas terminé à 100%, hein, je le précise comme le Ninra, c'est pas terminé à 100% du fait que le Ninra n'est pas skill up. Et le capitaine fantôme, il lui manque un set stable dessus, j'en ai pas. Donc pour le moment, je fais 100 et il va lui manquer 2 skill up pour gagner du temps. Mais c'est pas obligatoire, encore une fois. Donc il lui faudrait dans l'idéal un set stable. Pourquoi? Encore une fois, parce que s'il ne l'a pas, il se peut que quand il fait doubler les dommages par tour et exploser les dommages par tour, il peut oblique. Donc ça c'est embêtant.
Et avec un set stable, ben, globalement, il n'obligue plus du tout et ça vous sécure vos runs à 100%. Mais globalement, là, moi, dites-vous qu'avec ma composition sur une fois 20, j'ai peut-être un derp, mais c'est encore très rare. Ça m'arrive d'avoir très souvent 0 derp. Donc, pour vous dire à quel point c'est stable. Bien sûr, si j'aurais un set stable supplémentaire, ben, je serais à 100% de stabilité sur mes runs. Donc, ce serait plutôt très très bien. Mais à terme, ça viendra. Donc là, je suis en triple 7 inspiré. Qu'est-ce qu'on va chercher sur notre Captain Phantom? De la précision, du taux de chance. La vitesse, on s'en moque un petit peu du fait que c'est notre unité qui joue le dernier. Donc en 2, on est en taux de chance. En 4, on va aller chercher du taux de chance et de la précision. Et en 6, main stat précision, sous stat taux de chance. Là, normalement, on a taux de chance précision, taux de chance vitesse et ce sera tout. Et la précision, taux de chance, et ce sera tout. Donc voilà. Globalement, c'est pas hyper compliqué à stuff, mis à part le Wisp, où il vous faut quand même pas mal de statistiques pour DPS. Donc normalement, on a tout vu. On a vu l'intelligence des éléments, on a vu la composition, les stuffs de la composition, et je vous ai montré comment fonctionne la composition. Donc je vais vous poster juste après un petit run x20, donc un screen d'un de mes runs x20 où la moyenne, il me semble, c'est en 45 secondes, le plus rapide c'est 40 secondes et j'ai 0 derp. Hein. Donc il manque juste, comme je vous ai dit, pour avoir 100% de sécurité sur mes runs, il me manque juste un set stable sur mon Capitaine Phantom. Donc voilà pour la vidéo Focus Speed Team sans livrophile avec 200% de taux de chance. Donc ça c'est plutôt très très cool. J'espère que cette vidéo va vous aider pour ceux qui n'ont pas forcément livrophile et pour ceux qui l'ont, ben, ça se trouve ça demande peut-être un peu moins d'investissement que la team livrophile. Je ne peux pas vous dire, hein, j'ai pas livrophile, donc je ne sais pas ce qu'il faut comme statistique dessus, ni s'il faut la full skill up ou pas. Donc voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.